série noire pour la compagnie Costa Croisière un peu plus d'un mois après le naufrage du Costa Concordia en mer Méditerranéenne. Un autre paquebot, le Costa Allegra, a connu des difficultés hier après-midi. Après un incendie rapidement éteint, il s'est retrouvé sans propulsion au large des Seychelles. Le paquebot a été secouru par un chalutier français. Les quelques 1000 personnes à bord seront évacuées sur l'île principale de Mahé aux Seychelles d'ici jeudi. Et c'est toute une équipe, Sabrina Rancier, qui est à pied d'œuvre pour diriger les opérations. Le chalutier français Trévignon est arrivé cette nuit au large des Seychelles, dans la zone où dérivait le paquebot Costa Allegra. Pour assurer le remorquage du bateau de croisière, un autre tonnier français, Talenduc, 2 remorqueurs séchellois et 2 navires de commerce font actuellement route vers le Costa Allegra pour prêter main forte. Des vivres, des téléphones satellites et des radios ont été acheminés par hélicoptère ce matin depuis les Seychelles. Le Talenduc fabrique également du pain pour les passagers. Le Costa Allegra et ses passagers seront remorqués vers Mahé, l'île principale des Seychelles. Le Costa Allegra devrait arriver jeudi matin. Par ailleurs, 14 experts de la compagnie Costa Croisière, dont des managers et des techniciens, sont partis de l'Italie pour se rendre sur la zone. Encore une nuit difficile pour les passagers, dont la vingtaine de Mauriciens qui dormiront sur le pont du bateau, faute d'électricité. Le Costa Allegra sera donc remorqué à Mahé. Je vous le disais, diverses unités de différentes autorités sont à pied d'œuvre dans le cadre de cette opération. Le consul honoraire de Maurice aux Seychelles, Nirmal Chan, joint au téléphone par Terence Neal. Ça plan, côte, ça c'est français, c'est supposé, risque bateau croisière, pour des roches. Ils ont fait ça, à cause de l'autre bateau, il est arrivé, ben tag, il est arrivé, et ils ont fait risque bateau pour arriver Mahé, mercredi soir ou bien grand matin jeudi. Tout quelque chose, il y a pas contrôle. Il y a l'autre bateau qui arrive pour aider et aussi hélicoptère in vini, in drop manger, téléphone, télécommunication, etc. Ok, n'a pas passager qui a problème. Tout ça fait il y a pas contrôle et apparemment les passagers they are reasonably happy, I suppose, à cause autorité noire qui sait l'arrangement plus raisonnable qui tire autres mais autres loin île après mais autres le bateau etc. Tout passager des autres cabines et ça bateau croisière arrive mercredi soir ou bien jeudi matin. Ils ont une revoir la situation pour bien-être passager, parce que tout passager là, les autres cabines, il y a un medical officer qui vient à bord juste pour vérifier que tout quelque chose est OK. Il y a un hélicoptère qui drop off manger, etc. avec un telecommunication device. Lorsque tout quelque chose est en contrôle. Cette croisière ne pourra plus se poursuivre car le bateau devra être réparé une fois arrivé sur l'île principale de Mahé aux Seychelles. Les passagers auront le choix entre rester dans un hôtel payé par la compagnie Costa ou alors rentrer chez eux dans leur pays respectif. Voici les explications de la directrice de l'agence Atom Travel, Caroline Chen, au micro de Nassif Djumrati. Dernière nouvelle qui nous a gagné, Costa fait téléphone nous. Le bateau arrive l'île de Desroches demain avec l'aide d'un bateau français qui est dans les parages. Et donc, à partir de l'île de Desroches, Costa, avec les autorités séchelloises, prend toute bonne disposition pour rapatrier tout le monde l'île de Mahé, c'est-à-dire la capitale des Seychelles. Et de là, soit un client pour retourner à Maurice, soit pour rester aux Seychelles, tout dépend de leur décision. Mais quand même, Costa prend toutes les mesures nécessaires pour reloger tout le monde. Prochain vol, Seychelles, Maurice, c'est samedi. Mais de toutes les façons, Atomy finit bloque tous les passagers sur ce vol-là. Donc, nous pouvons attendre cette décision. Nous avons un agent là-bas, nos représentants, qui pourra guider pour demander individuellement qui peut décider pour faire. Si le moteur principal a été touché, le paquebot est condamné à la dérive. C'est l'explication fournie par le capitaine Gérard Fidel. Il compte 15 ans d'expérience et connaît particulièrement l'océan Indien. Selon lui, il n'y a qu'une seule option, le remorquage du navire. Toutefois, il estime qu'il n'y a aucun danger. Le Costa Allegra se trouve dans une zone à 4000 mètres de profondeur. Le capitaine Gérard Fidel est au micro de Sean Mugalagapen. Dans la cale des machines, j'étais dans notre moteur principal. Pas qu'on c'est par un moteur auxiliaire, un alternateur qui donne courant, qui fournit courant partout.
Du moins que ce moteur principal, il ne tombe pas, une fois c'est fini, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger. Vous allez estimer un peu les dégâts. Si capable de réparer en place, faire une petite réparation de secours, de faire il va capable à ce moment-là de prendre décision pour le remorqueur, amener dans le port le plus proche. L'avantage avec bateau, si le moteur en panne, il peut dériver, il peut flotter, il ne peut pas couler. Il livrait au gré de vent et des courants. Parce qu'il était là, c'est de l'eau profond, 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres profondeur, pas fait la corail là-bas. Parmi les passagers mauriciens se trouve l'ancien chef juge Jocelyn Frogette et son épouse. Ils avaient embarqué sur ce paquebot pour célébrer leurs 40 ans de mariage. Leur fille aînée Evelyne est toujours dans l'angoisse, celle est sans nouvelles de ses parents depuis hier. Elle témoigne au micro d'Ajagen Rungen. Nous, un peu dans le flou. Ne pas connaître exactement qui va passer à bord. Là, il y a l'étape, tout bon passager correct. Mais comment je te vivre ça? Est-ce que je peux gagner boire, je peux gagner manger? Parce qu'il peut y avoir l'électricité, il peut y avoir de l'eau. Je ne peux pas capable de rentrer dans la chambre. Maintenant, je dis, moi, je peux rester au pont avec le gilet de sauvetage. Ça fait 24 heures que le bateau là est en panne. Et demain matin, que je peux arriver à cette île-là, après, Maé pour venir au Jot, et ce qui me comprend, c'est que ça là, est déjà assez loin de Maé. Il n'est pas pour facile pour un passager. Moi, bien pense mon papa avec mon maman, mon papa, il quand même, il a 78 ans. C'est ne pas une communication avec Jot. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité. Je rappelle l'information principale. Les 1000 personnes à bord du Costa Allegra ne débarqueront pas sur l'île des Roches finalement. Ils seront directement sur Mahé, l'île principale des Seychelles, jeudi.